Donc vous êtes à la table du conseil, vous allez voter tous les trois oui pour l'activation des boucliers. Et donc la quarantaine, cinquantaine de conseillers finissent de voter et Priam révèle les votes et les boucliers seront déployés. Mais ça s'est fait de justesse. Seulement 3-4 voix d'écart sur une cinquantaine de personnes. Alors c'est quoi enfin, si certains s'en foutent de l'anonymat, mais c'est quoi les arguments de ceux qui ne veulent pas? Alors il y en a certains effectivement qui se cachent pas de leur vote et qui prenaient parti de l'autre côté, qui disaient qu'il y avait... Alors t'as deux teams, t'as ceux qui disaient il y a encore le temps avant de les déployer, parce que l'Empire ne va pas attaquer demain, et donc mieux vaut le faire le plus tard possible. Et il y en a qui disaient que c'était dangereux de cloisonner la ville au cas où il fallait l'abandonner ou quoi que ce soit, parce que pourrait se faire encercler. Ok. Et t'en as aussi certains qui n'étaient pas forcément fans que GAM soit coincé à l'intérieur avec le reste des habitants. Il y en a certains qui préféreraient le voir dehors s'ils voulaient se sauver. Pas lui couper la gorge. Ah non, je suis un paladin. Alors ils ont pas prononcé les lettres GAM à chaque fois du coup. Hein. Ça n'a jamais été dit pendant le conseil. On dit ce ou celui qui a fait l'incendie criminel. Est-ce que d'ailleurs on en profite nos conseils pour leur demander s'il y a un quartier un peu criminel, des bas-fonds? Faux sommet, non, il y a pas, il y a des quartiers plus pauvres que d'autres, mais donc forcément où le peu de criminalité qu'il y a est un petit peu plus haut là-bas. Mais même toi, tu le sais par rapport aux autres villes. Au contraire, c'est une ville vraiment très sûre. Ok. Même dans les petites ruelles, t'as beaucoup moins de chances de te faire embrouiller que à Noircastel ou n'importe quelle autre ville. C'est aussi parce que c'est une ville qui est beaucoup plus riche et t'as moins d'embrouilles. Si tu veux, Faux Sommet, c'est Lausanne. Noircastel, c'est Grenoble. Ça met la sacoche de travers avec les TN, c'est ça? Deux salles, deux ambiances. Ouais, ça. Que faites-vous? Les gens du conseil commencent à regagner leurs appartements. C'est maintenant assez tard le soir. Est-ce qu'on profite pour... comment il s'appelle le BG là? Le, le chef de Faux Priam. Sommet. Iam. Priam, voilà, pardon. Priam se gratte. Est-ce qu'on lui demanderait pas si lui aussi il est atteint De la marque? de la marque? Oh, c'est fort probable, je t'avouerai. Lui demander. Ok, tu veux l'interpeller, enfin le choper pour lui demander? Oui. Très bien. Tu demandes à Priam qui te dit je suppose que si vous me demandez, c'est que vous en avez une aussi? Là, je lui monte mon genou. Ok. Il dit oui, effectivement, j'ai contracté la marque il y a quelques mois maintenant, 2 mois. Et il dit j'arrive pas vraiment à savoir par qui je me suis fait agresser. C'était un homme tout seul, grande silhouette, habillé de noir. Et donc tu sais que Priam, lui, il a un dracogramme qui est violet, qui correspond au dragon des rêves. Mais ça n'empêche pas qu'il se soit fait marquer. Et vous n'avez pas pu rêver de la personne qui vous a marqué. Il dit bah j'y travaille, ça fait un moment et je suis peut-être sur une piste de quelqu'un que je connais, mais en même temps, vous savez, la magie des rêves, c'est quelque chose où on ne sait pas si ce que nous montrent nos rêves sont vraiment réalité.
Il dit le problème c'est que c'est très difficile pour moi, surtout ces derniers temps, de me concentrer là-dessus, entre GAM, les menaces de l'Empire et cette personne, ça fait beaucoup de choses enfouies. Et concernant un certain Litérion l'Ancien, Oui. vous sauriez pas où il avait l'habitude d'aller par hasard? Litérion, non, Il avait pas des mémoires ou qui parlaient de ça? Alors, il y a peu de documents sur Litérion, à part, je sais qu'il y a des pages d'un carnet qui sont un petit peu égarées à certains endroits, ou certaines ne sont pas forcément égarées, mais plutôt confiées à des gens ou cachées dans des endroits. Je sais simplement que les trois frères qui sont assez connus, qui sont passés par l'Académie de magie, que sont Gunnar, Gontran et Gilbert. Il y en a un qui l'étudiait énormément, Gilbert, qui semblait même tout connaître de lui, bien plus que certains chercheurs ou professeurs qui s'y sont attelés pendant des années. Mais vous savez, Gilbert, ça a toujours été le plus haut perché. Et tu vois qu'il insiste sur ce terme. Il dit le plus haut perché des trois. Il dit c'est le seul des trois frères dont on a aujourd'hui aucune nouvelle. Et ce G là, un GAM, ça pourrait pas être soit Gunnar, enfin pas Gunnar, mais l'un des Ça trois serait frères. GGG si c'était les trois. Ouais, mais laisse juste un, tu vois, je sais pas. Bah, il dit peut-être, mais ça m'étonnerait que Gunnar, en plus d'après ce que j'ai compris, ça fait un petit moment maintenant qu'il est assez limité dans ses mouvements. Ça m'étonnerait que Gunnar soit devenu criminel. Gontran est une espèce de marchand itinérant qui, je pense, n'est même pas ici en ce moment et est complètement pacifique. Et Gilbert, à moins qu'il ait ressurgi de manière démoniaque, on ne l'a pas vu depuis des dizaines d'années. Et vous auriez pas une page par hasard? Et il dit non, moi je n'ai pas de page du carnet. Par hasard, hein, évidemment. Non, non, je vous le dirai si j'en avais une. Je vous la donnerai pas forcément, mais je vous le dirai si j'en avais une. Parce que vous les recherchez? Ouais. Vous cherchez les objets aussi? Si on tombe dessus, à la rigueur, oui, mais c'est pas notre priorité. Ok. Tu vas me faire un jet de perception vu que c'est toi qui es en train de parler avec lui. Oh bah, un petit 89. Ok, bah écoute, il a pas l'air de mentir. Tu détectes rien de particulier. Non, mais c'est surtout les pages du carnet, moi, qui m'intéressent. Pour virer la tâche. Ah, vous pensez que c'est lié? En tout cas, il avait l'air d'être suffisamment puissant pour avoir la ressource. Alors, il y a peut-être parmi les objets qu'il a créés, un objet capable d'enlever ça. Si c'est possible. Mais du coup, avant d'avoir trouvé les objets, il faut sûrement les pages du carnet. J'en ai vu qu'une, moi, dans ma vie, donc... 2 pages? Ouais. Ok. Tu lui dis ça? Parce que t'en as vu plus du coup, mais. Ouais, oui, j'ai dit ça. Ok. Il dit par curiosité, vous avez vu laquelle? C'était quoi? Je me demande si c'était pas une bague ou un doigt. Je sais plus. Il dit une bague ou un doigt, d'accord. Il dit bah, des bagues, ça me dit quelque chose comme objet de Litérion. Il dit un doigt, ça ne me dit rien du tout. Peut-être un doigt avec une bague, je sais plus. Tu vois qu'il il acquiesce. Est-ce que vous voulez en profiter pour lui demander quelque chose d'autre ou simplement continuer de converser avec lui? Euh, Non, moi c'est bon. je vais y passer Il la nuit. vous demande si certains d'entre vous sont à l'aise avec la magie et la maîtrisent très bien. Oula, pas de ça, mon brave. Non.
Non, il dit non, bah pas plus que ça. Bon, y a aucun souci, mais c'était pour savoir si un de vous pouvait nous prêter main forte pour déployer le bouclier. On va s'y atteler dans la nuit. Heureusement, c'est pas de mon ressort. Moi non plus. Très bien. Donc vous allez vous coucher. Ouais. Eh bien, vous allez regagner l'appartement de Tibère en Vas-y. Il y en a qui se sont rendus compte quand même que l'appartement de Tibère était squatté ou toujours pas. Il y en a quelques-uns qui vous voient faire des allers-retours, mais apparemment ça ne gêne personne. Ok. Et surtout depuis que les gens s'en foutent un peu. Et de toute façon, tout le monde, en tout cas dans la tour, est au courant que Tibère a été assassiné, puisqu'il a été retrouvé devant. Et en plus de ça, maintenant que vous avez une relation avec Priam et que vous êtes au conseil, c'est pas du tout bizarre que vous habitiez là. Ça marche. Vous regagnez vos appartements et en chemin, vous commencez à entendre des bruits, des espèces d'ondes magnétiques qui font des bruits très envoûtants et très graves, très inhabituels. C'est la première fois que vous entendez ça. Et vous voyez par les fenêtres des immenses traînées bleues qui partent des sphères de mana au-dessus des toits et qui déploient un dôme absolument gigantesque qui est en train de se former petit à petit. En entrant dans l'appartement de Tibère, qui entre en premier? Bon, allez, j'y vais. Tu veux me faire un jet de perception, s'il te plaît? T'es devant la porte. Ah, par pitié, par pitié. Perception, les gars, j'ai 30. Hein. Bah, 60. Très bien. Eh ben, tu ouvres la porte. Tu t'étais pas rendu compte qu'elle était déverrouillée. Et tu tombes nez à nez avec quelqu'un. Quelqu'un qui est chauve. Assez... Enfin, d'une taille assez grande. C'est pas un géant non plus, mais surtout qui est bien potelé. Et qui a un très gros ventre. Oh, c'est le boucher. Il dit « Ah Oh, j'ai l'impression que Tibère n'habite plus là. » j'ai l'impression que vous n'êtes pas Tibère. Oh non, je ne suis pas Tibère, mais disons que je venais pour le voir, mais je viens de comprendre que notre cher Tibère nous avait quittés apparemment. Et tu vois qu'il Oui. commence à se promener dans l'appartement. Il dit « Vous êtes Propriétaire, Comment? cet appart. Vous êtes gourmand. Moi aussi, et tu vois qu'il se tapote le ventre. Ah, Martin, c'est ça? Oh, faut avoir la ref. Tu sais que ces vidéos seront publiques, Baptiste. Mon rêve. Bref. Et donc, cet homme fait des petits pas nonchalamment dans l'appartement en se tenant son énorme panse et vous demande qui vous êtes. Des membres du conseil au sommet. Ah, vous êtes bien jeune pour être membre du conseil en général, c'est des vieux croutons. C'est ce qui prouve notre compétence. Il dit ça se tient. Et vous aimez manger? Ah, ouais. Oui, Alors, bah, Giro, on lui montre le Golgoth là. Giro, je pense que du coup, d'après ton background, tu le connais. Ouais, j'ai compris. Et il te reconnaît aussi. Il te dit, vous, je vous connais. Et Giro, également, c'est ça? exactement. Un grand Monsieur moine Sven. bien bâti. Impossible d'oublier une telle personne. Ah, je dois dire que nous avions festoyé de bien belle manière. Oh oui. Eh bien, Giro, me présentez-vous à vos compagnons? Bon bah là j'ai là cette cire paladine, hein, Kira, donc j'ai Fort pas dragon. vraiment saisi son objectif de vie, mais qui du moins a l'air d'aller là où je vais. Tu vois qu'il Et, regarde Kira avec attention en se frottant le ventre. et l'artiste là, qui est réellement artiste pour le coup, semble être un barde d'une grande renommée.
En tout cas, Hmm, qui a un sens de la parole et de l'argumentation élevé. intéressant. Vous animez des festins? Ça peut se faire. Euh, Eh bien, on va garder contact. Et dites-moi, Giro, est-ce que vous avez encore de votre sublime boisson que vous nous aviez apportée? Bon, malheureusement, elle n'est plus sur moi. Hmm, Par contre, c'est j'ai ramené de c'est bien délicieuses dommage. petites fraises. Oh, des fraises? Oh, vous savez, je préfère ce qui est un petit peu plus exotique. Oh, bien Tu sûr, regardes, c'est il se mord presque les lèvres en le disant. Je peux lui proposer une bouteille de vin qui se remplit tous les matins. Il me dit, bon, le vin est un accompagnement, je cherche des mets bien plus fins. Et vous êtes qui? Pardon. Vous êtes qui, Mais déjà ouais. Oui, pardon, les gens m'appellent Soren. Il dit, et je venais voir Tibère qui malheureusement nous a quittés, car il me doit une certaine somme de pièces d'or. J'imagine que si vous habitez ici, vous avez soit accès à son or, soit vous étiez assez proche pour peut-être payer pour lui. Je vais envoyer une lettre. Effectivement, il me doit une petite somme de 1000 pièces d'or. 10 pièces d'or. 1000. 100 pièces d'or. Encore un zéro. 100,0. Toujours pas. Ah. Il dit, bon, eh bien, on peut régler ça assez rapidement si ça vous convient. Mais nous n'avons pas cet argent. Non, mais c'est vrai que nous étions particulièrement proches de Tibère à tel point que je ne l'ai jamais vu. Je crois que vous, Kira, Mademoiselle Kira non plus, hein. Alors, Kira, Et si tu dis, on n'a pas cet argent, fais-moi un jet de mentir convaincre, s'il te plaît. 28 pour... mentir moi pour 50. Tu vois qu'il se gratte l'épaule et qui dit, étonnant de votre part. Sans ça, de notre part, vous ne me connaissez pas. Vous m'avez l'air pourtant assez à l'aise, mais bon. Je suis parti de Port-Vaillant sans le sou, afin de vivre des aventures. Tu vois son visage qui s'illumine. Il dit, vous venez de Port-Vaillant? Oui, je viens de Port-Vaillant. Quel est votre nom de famille? Fort Dragon. Fort Dragon. Il dit, ah, oui, je vois de quelle famille vous êtes. Et effectivement, lui vient de Port-Vaillant et c'est un noble de là-bas, qui est quasiment au plus haut échelon de la société à Port-Vaillant. Maintenant qu'il te le dit, il te dit vaguement quelque chose, en tout cas sa description physique qui est assez particulière, t'as l'impression qu'on t'a déjà parlé de ce gars. Si Port-Vaillant, c'est très bien. Et vous, Admar, vous venez d'où? D'ici de là, principalement du C'est sud. c'est un vagabond, Bah, un artiste. un artiste. C'est bien, c'est très bien. Et donc, ces 1000 pièces d'or, comment procède-t-on? Parce que il me les Là, faut. je lui sors tout ce que j'ai dans mes poches, c'est-à-dire 10 pièces d'or. Je lui dis, tenez mon brave. Hmm, Voilà, voilà toute une année de tournée. oui. Si je ne suis pas trop mauvais en calcul, ça représente 1% de la somme demandée. C'est pas terrible. Oui, non, mais attendez. Ah. Pourquoi on devrait payer les dettes de quelqu'un qui est mort juste parce qu'on a récupéré, qu'on nous a légué bien gracieusement son appartement? Parce que je suppose que vous êtes aussi détenteur de ces biens et que je lui ai vendu un bien pour 1000 pièces d'or. Alors lequel est? Vous avez peut-être encore la lettre. Je crois qu'il vous avait vendu une page carnet de Litérion. Ah non, mais c'est pas que je crois, c'est que c'est sûr, mais que je vais feindre que c'est pas le cas. Alors je ne me souviens plus de laquelle c'est, mais je vais vous remettre en tête. C'est pas la bague. Oui, il avait vendu la page du sifflet contre 1000 pièces d'or. Je cache le sifflet bien dans ma poche. Ok. Par contre, enfin, ça, c'est pas que je veux gruger ou quoi que ce soit, mais dans cette histoire, le gars on le connaît pas, nous de base. Enfin, moi en tout cas, je le connais pas. Et surtout, j'ai jamais vu de lettres, et j'ai jamais vu de trucs qu'on m'a vendu. Hein. Mais je pense qu'il est mort après que vous lui avez envoyé, non?
Peut-être que le destin de la livraison et celui de Tibère se sont croisés, c'est possible. Est-ce que vous avez accès, et tu vois qu'il se penche un petit peu pour regarder en direction du portail, à sa cachette? Ah, la fameuse clé! Bah, c'est Non, moi qui l'a récupérée. la cachette de Tibère. Je sais qu'il a une cachette, on peut accéder depuis l'appartement. Bah là, du coup, je lui dis, bah non, regardez, et je vais à un autre endroit, Ouais. et je me prends le mur. Je dirais, bah voilà, ça vous aide pas. Vas-y, mentir convaincre pour lui détourner l'attention. 33, c'est réussi. Le mec il te regarde et il est un petit peu intrigué, il se demande un peu ce que tu fais. Il dit bon, écoutez, ce qu'on peut faire, puisqu'apparemment vous ne les avez pas ou alors vous n'êtes pas décidé à me les donner, ces 1000 pièces d'or, je peux vous proposer une autre forme de remboursement. Qu'en dites-vous? Moi, il y a un truc, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais la dernière fois que je me suis téléporté, j'ai fini dans une tour quand même. La dernière fois que... Que je me suis téléporté, j'ai fini dans une tour. Enfin, je sais pas si ça vous intéresse, mais. Il dit très bien, c'est assez étrange, mais bon, je ne me téléporte pas souvent. euh, Plutôt éviter, c'était un endroit lugubre. D'accord, j'en prends note. Donc, seriez-vous à même d'accepter une autre forme de remboursement? Pour quelque chose que nous n'avons pas. On est bien d'accord. Vous l'avez, la page de l'Hytérion. C'est qui déjà lui? Mentir combat. Tu vois que ça commence à le saouler un petit peu et qu'il sent bien qu'il y a du mensonge dans l'air. Eh bah, c'est 37 et j'ai 40, donc. Il dit, bon, Giro, d'accord, les deux autres. Hytérion, Moi, je vais. la page, le sifflet. Tu sais quoi, il me reste normalement des bouts de serpent. Ouais, Non, je les ai pas marqués. Bah, il me reste des fraises, donc je vais aller faire un repas bazar, une petite tarte aux fraises. Faire de la ok, cuisine. très bien. Giro part en cuisine. Il dit, les deux autres, Admar et Kira, la page, le sifflet, l'Hytérion. Vous voyez de quoi je parle? Non. Je connais pas. Alors, je vous avoue que pendant les... Kira, en tout cas, si vous voulez, je peux en parler à votre père. Mais vous pouvez en parler à mon père. J'ai passé les 18 premières années de ma vie à me battre comme un paladin et à apprendre comme un clerc. Oui. Et donc, vous n'êtes pas disposé à mentir. Est-ce que vous avez en votre Comment possession Ah non, je n'ai rien des sur moi. pages du carnet? Bah alors, où est-elle passée, cette page qui vaut 1000 pièces d'or? Mais non, c'est rien. Si vous voulez, c'est juste à la rigueur, si vous voulez, j'ai un carnet. Un carnet. Voilà, c'est tout ce que j'ai, un carnet magique. Ok. Tu vois que ça commence à l'agacer un petit peu. Il fait des petits tours sur lui-même. Il dit, bon, si vous changez d'avis et que vous, même si ça m'étonnerait que ça vienne de votre part et que vous décidez de rembourser un honnête homme qui n'a fait que son travail, je vous propose un contrat sur le long terme. Ça prendrait pas effet tout de suite, hein. Il faudrait une petite année pour préparer un petit peu la mission que je voudrais vous confier. Et il s'agirait de partir vers une expédition, si on peut dire ça comme ça. Vous avez l'air d'être des honnêtes gens. Il vous regarde un Oui. par un en disant le mot honnête. Dit donc ça rembourserait vos dettes, bien évidemment, et même d'ailleurs si vous veniez à en avoir d'autres auprès de moi. Ce qui a l'air d'être bien engagé, parce que vous n'êtes peut-être pas du genre à payer ce que vous devez. Alors, Il vous toise un petit peu. je ressors de ma cuisine, je penche le buste, la tête, et je fais. Ouais. Oui, mais enfin bon, de base, nous, on n'a aucune dette à vous devoir. Après, ma seule condition pour monter sur un bateau, c'est est-ce qu'à la fin, on pourra manger. Il dit, bien sûr. Il dit, c'est tout le but de la mission. Eh ben, j'en suis alors. Mais moi, j'ai Moi, si. une question. Oui, Est-ce qu'on il se pourrait, gratte l'épaule. vous surnommer, comment on pourrait dire, comme une sorte de gourmet? Tu vois qu'il sourit, il dit, ah,
Je me disais bien aussi que les forts dragons me connaissaient mieux que je ne croyais. Oui, on peut dire ça, mais ne le criez pas sur tous les toits. Je ne crierai pas. Je suis 18 Il ans dit- de pure lumière. Je ne vais pas trahir ni mentir. Bon, maintenant que nous savons qui nous sommes et que nous nous sommes un petit peu rapprochés, vous ne l'avez pas, cette page que j'ai envoyée. Je ne vous parle même plus de remboursement. Simplement, lavez-vous. Bah, moi, je comprends toujours pas de quoi on parle, je suis désolé. Si mentir convaincre. C'est sa pire stat. Et hop, 0-2. Qu'est-ce qu'il va Ah. faire, le boug? Oh. Il dit bon, Giro, retournez à vos fraises, je vous crois. Oui, pardon. Il regarde Admar. Cette page, le sifflet. Allez, je vous fais cadeau des 1000 pièces d'or. Après tout, qu'est-ce que c'est, 1000 pièces d'or? Surtout, je vous en ai déjà donné 1%. Toute ma richesse. Je vous les redonne si vous voulez. Non, donnez-les plutôt aux orphelins. Oui, ce sera fait. Mentir convaincre là? Tu peux faire un jet pour voir s'il ment, si tu veux. 0,4. Bon, moi, il ment pas. Il est J'ai généreux. été convaincu. Non, et là, je lui sors, je lui dis oui, bon, il est possible qu'on ait reçu un bout de papier. Si on Il dit, note bon. ces 1000 pièces d'or, tout va mieux. Si Tibère les cherchait à but purement informatif, j'aimerais savoir si vous en avez une utilité particulière. Parce que moi, ça fait quelque temps que je réfléchis et surtout on me dit que les objets de l'Hythérion sont plus importants que ce que je croyais. C'est pas simplement une valeur marchande. Et vous en avez, tant qu'on est partenaire. Ben, je crois que c'est déjà en partie grâce à moi si vous avez été informé d'une pièce de golem chez les bouchers. Je reviens vers lui. Ouais. Et je dis, bon, en vrai, moi, ça m'ennuie quand même de m'embrouiller avec vous, puisque vous m'aviez été sympathique par le passé. Moi, je veux bien vous filer 10% de la somme. Je trouve que j'ai récupéré ça. Ok, donc tu veux lui filer 100 pièces d'or? Allez. Mais par contre, j'ai pas bien plus, hein. Il dit très bien, bon c'est toujours un maigre dédommagement mais je prends. Bah, pour quelqu'un qui vous a rien pris de base, Oui, juste oui, ça il m'embête. te la remercie. Et puis bon, Donc- vous avez toujours donc il vous- la proposition tient toujours. Pour la mission? Pour l'exploration, tout ça. Oui, Peut-être bien que sûr. si on arrive au bout de notre aventure, peut-être qu'on pourra, en y réfléchissant, certains d'entre nous pourront peut-être revenir. Oui, bien sûr. En disant oui, bien sûr, il se gratte l'épaule à nouveau. Ouais, mais Et- ça fait longtemps que vous avez pris une flèche là dans l'épaule? Une flèche violette qui laisse des marques? Ah, T'es pas c'est donc aventurier pour ça que par vous hasard. êtes... Je suis garde Avant, maintenant. j'étais quarterback. C'est- Avant, j'étais quarterback. C'est donc pour ça que vous aussi vous êtes intéressé par les objets de l'Hythérion. Et tu vois qu'il remonte un petit peu sa manche et effectivement il a une marque noire qui s'est déjà bien étendue et même qui saigne un petit peu, qui suinte, qui est pas en bon état. Oula, mais ça fait combien de temps? Il dit ça fait un petit peu plus d'un mois et demi, 2 mois que j'ai cette marque. Non, bah dans 4 mois, il n'y a plus de dette. Moi, je pense avant, là. C'est-à-dire Parce qu'on est sur une estimation de 6 mois. Après le diagnostic. espérance de vie, vous voulez dire? Ouais, à peu près. Ah, falloir que je place mon argent, moi. Très bien. Il dit donc, voilà, j'ai appris de sources sûres et surtout très coûteuses que les objets de l'Hythérion pourraient éventuellement m'aider. Et donc, d'après ce que je comprends, vous en avez, vous y intéressez, vous en avez certains? On fait un échange, si vous voulez. Vous avez quoi, vous? Moi, je n'en ai plus, mais par contre, je sais où trouver un des objets. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que dans 3 jours à Port-Vaillant, il va y avoir une vente aux enchères et je connais la commissaire-priseur et donc je sais qu'un des lots, c'est une paire de jambes. C'est parti. On va à Port-Vaillant. Kira, vous n'avez pas dit que votre père vous manquait? Aussi, beaucoup. Si, oh oui, oh là là. J'ai juste une question. Je n'aimerais pas remettre encore un débat monétaire entre nous, mais une vente aux enchères, c'est-à-dire que je ne sais pas combien les prix des lots vont monter, mais pouvez-vous participer financièrement? Mais avons-nous vraiment besoin de le payer en toute franchise? Hmm. Je vois comme vous êtes, jeune paladin. Écoutez, il y a des Dis choses ça. qui sont dans notre ADN qu'on ne peut pas Si, se soustraire. si vous voulez acquérir un lot sans le payer, il dit simplement ne me mêlez pas, je ne veux pas que mon nom y soit mêlé. Mais sinon, ça ne me dérange pas. Et je fermerai les yeux, moi, de mon côté. C'est quand même pour vous sauver Non, la vie. après, La on vie peut de aller voir millions de Priam. personnes, de centaines de personnes. Hmm. Tu vois que ça l'importe très peu qu'il y ait d'autres gens marqués. Oui, mais ne voyez pas mon acte comme du vol, mais comme un acte de bravoure envers des centaines de personnes. T'arrives à le convaincre un petit peu, mais il comprend que toi, t'as de l'intérêt pour ça, mais lui, par contre, il en a quasiment aucun de l'intérêt pour les autres. Non, mais est-ce qu'on n'irait pas demander de l'or à Priam en lui expliquant que c'est pour essayer de lui sauver la vie et de tous les gens? On peut. Tu dis ça devant Soren ou pas? On peut, ouais, oui. Ok, il te dit ah, Priam est marqué lui aussi. Priam, oui. Il vient de prendre une flèche. Hmm. Eh bien, vous me l'apprenez. Peut-être qu'il sera disposé à vous donner de l'or, c'est possible. Je D'ailleurs, peux aller le voir avec vous si vous voulez. on va se dépêcher parce que on va plus pouvoir sortir après. Oui, je vois qu'ils sont en train de déployer le dôme, mais vous savez qu'il y a un passage quand même, on Ouais. peut sortir. Il a l'air très, d'ailleurs, cultivé, en général. Tu vois, ça, il sait où est le passage, il sait à peu près comment ça fonctionne, et il a l'air d'être renseigné sur beaucoup de sujets. Et bah tiens, en parlant de sujet, il se trouve qu'on a eu une rixe avec un certain GAM. GAM. Vous avez dit un certain? Bah je sais pas, parce qu'on est tombé contre des hommes qui ont voulu notre peau, il y avait un truc marqué GAM. Il dit oui. Personne. Mais il dit alors je connais un petit peu cette chose, mais ce n'est pas les initiales de quelqu'un, ce sont les initiales d'un groupe. Mais je ne connais pas la signification des lettres GAM. Je sais juste que c'est un groupe de personnes à faux sommet qui apparemment attaquent régulièrement des magiciens. Oh, bah Et certainement ça s'intensifie depuis un moment. des amis d'Edwin, ça. Ah, Peut-être. c'est pas le Doran? Non. Non, les Dorons, c'est une guilde qui protège la famille royale de Terrandi, donc de Grand Pré. Mais il se trouve qu'il y a le chef des Dorons qui est un vampire, Mais Mhm. Flint. si on réfléchit assez facilement, j'ai une guilde anti-magicien. Je ne vois que ça. C'est pourtant si logique. Soren, il dit ça sonne pas si bien, mais ça fait sens. J'aurais pas choisi ce nom-là. Moi non plus. Oui, ou le groupe anti-mage, effectivement. Ouais. Non mais il y a un truc. Ça sonne un petit peu mieux, mais bon, c'est possible. La guilde anti-mage. C'est ce que j'ai dit. Ah, pardon. Paupière. Je crois que c'est Kira qui avait fouillé le bureau de Terek. Donc Kira, tu vas me faire un jet de réflexion, s'il te plaît. Non. Non, non. Non. Non, oui. Ok, 68. très bien. 60. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à la discussion ou pas?
est-ce que c'est vraiment la peine Mais du coup, il y a une cache, il y a un passage. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un passage vers un trésor ici. J'allais te mentir convaincre. Il joue avec le feu, lui. Ah, c'est dangereux de remettre le sujet sur la table alors qu'il avait un peu oublié. Et bah, ça passe, ça fait 39. J'ai 40, c'est juste, mais j'ai pas Dis, eu à refaire une seconde fois. je crois que Tibère, effectivement, avait une espèce de passage pour aller dans une cachette. Je crois d'ailleurs que la cachette aussi est une œuvre de l'Hytérion en elle-même, mais je ne sais pas du tout comment on y accède. Si vous vivez là et que vous n'avez pas encore trouvé, c'est pas moi en 5 minutes qui vais trouver le passage, je pense. Et ben, Tu vois qu'il regarde un peu aux quatre coins de la pièce dans laquelle vous êtes. je Et propose- l'arche n'est pas dans cette pièce, c'est un petit peu à côté. Est-ce que c'est tard là ou pas? Là, il est un bon minuit. Ah oui, donc aller voir Priam à minuit, c'est peut-être. Il est en train de déployer le bouclier avec les autres magiciens. Ils sont dehors. On va peut-être le laisser se concentrer, non? Ouais. On repose un peu. Est-ce que, Soren, est-ce que si on va demander une aide à Priam, est-ce qu'on peut vous citer dans le. Oui, je peux même aller le voir avec vous, je le connais assez bien. Eh ben, on fait ça. Pourrions-nous aller le voir demain matin? Oui, si vous m'accordez le droit de éventuellement dormir ici, après j'ai quelques points d'attache à faux sommet, je peux aisément dormir, j'ai des connaissances, c'est comme vous voulez. Mais il est déjà tard et j'ai bien mangé, j'aimerais bien me reposer. Je sais pas, on a Ah assez bah, de allez. lits ici ou pas? Oui, oui, il y a plusieurs pièces, c'est très grand l'appartement. Eh bah, allez. Demain, Très bien. réveil 7h23. Vous passez la nuit. Et au petit matin, vous voyez la lumière du soleil qui est un petit peu bleutée parce que les rayons passent au travers d'un bouclier qui recouvre maintenant toute la ville. Un dôme magique s'est déployé durant la nuit. Le bruit d'ailleurs du déploiement vous a bercé et vous a aidé à trouver le sommeil. Vous réveillez Soren est déjà assis en train de bouquiner un livre qu'il a trouvé dans l'appartement. Il lit à une vitesse assez impressionnante. Il tourne les pages très régulièrement. Je me demande s'il est autiste. Pas que Autiste je sache. Dans le bon sens du terme. Et vous insinuez qu'il y a un mauvais sens à être autiste? Bah, un petit peu, il y a des autistes quand même qui sont surdoués, et puis il y en a qui n'arrivent à rien faire avec leurs mains. Hein. Vous auriez dû voir à l'école de chevalerie. Hein. Tiens, qui C'est te pas glorieux. considère un petit peu comme quelqu'un de diminué, qui juge un peu les gens. Il apprécie pas trop, mais il dit non, pas que je sache. Je n'ai pas spécialement de troubles. Il te retourne pas la question. Il a l'air de se faire son propre avis. Mais non. Ok, bon. Que faites-vous? Ah, on va voir Priam. Vous allez voir Priam qui semble bien fatigué après sa nuit de déploiement magique et qui a l'air assez content de voir Soren par contre. Vous entamez une discussion. Vous voulez lui demander des sous en gros? C'est ça. Pour essayer d'acquérir L'objet de l'Hytérion qui un, pourrait un objet de Le Talon qui pourrait servir à ouais, soigner aider à guérir. son pied beau. Ok. Il te dit, écoutez, étant donné qu'on doit quand même faire des réserves aussi pour une potentielle guerre et d'autres problèmes avec GAM, on va peut-être, je vais pouvoir vous donner de l'argent, mais pas non plus des milliers et des milliers. Donc je vous propose 1500 pièces d'or. Oui. C'est vendu pour vous? Oui, Soren complétera le reste afin de que nous puissions tous être libres. Tu vois Soren qui acquiesce. Donc il y a deux gardes qui reviennent quelques minutes plus tard avec un coffre où il y a 1500 pièces d'or à l'intérieur. Ben, Eh bien, rendons-nous. Soren, Giro. avez-vous une calèche ou un truc du genre? Je dis oui, bien sûr. Pouvons-nous monter avec vous pour nous faciliter Oui, le évidemment, on voyage? peut retourner à Port-Vaillant.
Ah, Allez, c'est parti. Vous traversez Faux Sommet et vous passez par le fameux passage où il y a des magiciens qui sont de garde et seuls eux peuvent ouvrir à un endroit précis. C'est la porte sud de la ville. Vraiment, ils creusent quasiment une petite arche qui permet de laisser passer 3-4 personnes de front, donc tout juste une calèche. Et ça se referme quasiment instantanément derrière vous. Vous remarquez également, au moment où ça se referme derrière vous, que ça coupe aussi quasiment totalement, en tout cas ça étouffe très fortement le bruit de la ville. De part et d'autre du bouclier, vous n'entendez presque pas ce qui se passe de l'autre côté. D'un coup, vous êtes plongé dans le calme au bord de Faux Sommet et vous traversez des zones de culture pendant un bon moment parce que j'arrive. Parce que vous descendez au sud, vous passez par-dessus. Si vous voulez faire des choses particulières pendant le voyage, vous me dites. Sinon, on fait un petit peu ellipse. Vous passez Ouais, par-dessus des rivières et vous longez la frontière avec la Terrandie, zone occupée par l'Empire Sinople, jusqu'à arriver sur la côte et un petit village frontalier que Admar connaît qui s'appelle Freshcote. Un endroit où il a eu des mésaventures avec des oursins et où il a un passé sombre où sa masse a écrasé le crâne de plusieurs personnes. Je me repentis, bien Tu évidemment. te repentis. Et c'est à Freshcote, village semi-occupé par l'Empire mais encore accessible, que vous embarquez pour rejoindre le royaume d'Epioni avec la capitale Port-Vaillant. Après quelques heures de bateau, vous voyez les falaises et au-dessus de ces falaises les immenses murailles de la forteresse de Port-Vaillant. je demande Kira, à... tu te sens chez toi, de retour. Je demande pendant le voyage à Soren un peu plus d'explications sur sa quête. Ah, il y a je... Attends, j'ai débranché le casque. Si je peux pas en dire plus pour le moment parce que c'est en cours de préparation. Hmm. Il y a encore rien de fait, mais il nous faut à peu près une année pour monter l'équipe complète et affréter le matériel, mais je vous assure que ça va être quelque chose de grandiose. Il dit, vous êtes déjà venu à Port-Vaillant? Il parle pas forcément du coup à Kira, il sait que t'es d'ici, hein, mais... moi, ça ne me dit rien, je ne vous avais pas rencontré ici, donc non, je crois que je suis jamais venu. Il dit, bah, vous allez voir, c'est vraiment une belle ville. Et est-ce que vous connaissez la devise du royaume des pionniers? Ben, c'est tout simplement au beau milieu de l'océan. Je n'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire, mais ils adorent dire ça. Surtout que... Pas vraiment un océan. Ouais, Définition étrange. un peuple de marins. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Restons polis. Vous descendez sur un port qui est absolument gigantesque. Vous avez jamais vu des docks aussi grands, ça s'étend à perte de vue, d'un côté comme de l'autre. C'est le vieux port. Et la ville est assez escarpée et monte, et vous contournez et vous rejoignez la falaise avec l'enceinte, les murailles. Et il vous indique le lieu où prendra place la vente aux enfers, qui sera du coup demain, vu que vous avez voyagé, il ne reste plus qu'un jour. Et elle aura place aux grandes halles de Port-Vaillant, qui est une espèce de très grande place avec des arcades tout autour. Je connais bien la commissaire-priseur, c'est Marianne qui va opérer pour la vente. Il dit et la vente aura lieu le soir, mais le lieu sera ouvert dès le matin et dans les bâtiments qui encerclent la place, il y en a un qui sera ouvert et je crois qu'on peut venir repérer les lots à l'avance pour bien les observer et préparer un petit peu ses mises. Donc demain matin, on aura accès au bâtiment.
est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier à Port-Vaillant? Hors RP, je sais pas si t'as préparé quelque chose pour la famille Fort Dragon, mais je voudrais aller là, genre voir ma famille, quoi. Ok, alors je t'avoue que j'ai pas préparé plus que ça, mais oui, tu peux aller voir ta famille, et Non, puis mais au cas où tu sais, d'ailleurs, t'avais ta dit fa- peut-être t'as juste fugué, ou je sais pas si t'avais créé un truc comme ça, mais autrement, si t'as rien non, préparé, non, on va dire que je suis en bon terme, puis voilà. je voulais juste, voilà, t'es en bon terme. C'est une famille considérée comme une bonne famille, c'est des petits nobles. Et assez d'ailleurs pour qu'ils aient une belle maison assez grande et assez chaleureuse pour vous accueillir tous les trois pour la nuit si vous voulez dormir là-bas d'ailleurs. Bah moi, oui. Moi, je cherche à goûter les spécialités locales. Bien, les spécialités locales, ce sont principalement poissons et crustacés, mais il y a un truc qui est qu'on appelle le plat des rois ici, qui est de la tortue. C'est cher? C'est un petit peu cher. T'as pas une assiette en dessous de 5 pièces d'or. Bah, je vais goûter. Tu goûtes de la tortue. Et c'est vraiment un goût et une texture très particulière que tu n'as jamais mangé. Donc c'est de la tortue de mer. Et tu trouves ça très bon. Et peut-être que ça aura un effet particulier. Admar, tu veux faire un truc en particulier à Port-Vaillant? Je vais faire mon activité de barde et donner tous mes bénéfices aux orphelins. Ok, très bien. Mais écoute, les gens sont assez généreux et effectivement, tu reverses de l'argent aux enfants. Et puis, c'est une journée plutôt fructueuse pour toi. Et j'essaie de voir s'il y a des petits potins, des petits trucs comme ça, quoi. Pas de potin spécifique. Il y a pas mal de gens qui te parlent de la personne qui règne sur Port-Vaillant. Mais ils en parlent plutôt en bon. Et donc c'est une certaine Elga, qui est une reine corsaire apparemment. Et le classeur, tu entends aussi parler d'une légende. Et un petit peu étrange, ça t'interpelle. Faut juste que je la retrouve. Ouais. Tu entends parler d'une légende. C'est la légende du capitaine Serkin et de son navire. Comme quoi, le capitaine Serkin aurait été maudit il y a plus de 200 ans par une sorcière qui l'aurait dépouillé. Et depuis, il est condamné, il n'a plus le droit de poser le pied à terre et il est condamné à une vie éternelle. Donc apparemment, il sillonne les flots tout autour de Port-Vaillant et même tout autour de Dragonia, il s'éloigne. Et apparemment, il n'a plus d'équipage, parce que son équipage n'était pas maudit, et donc il aurait appris à maîtriser un petit peu son bateau rien que par la pensée. Et il peut l'envoyer dans le fond et il revient après, c'est ça? T'en sais rien. Il est toujours avec une boussole. Pardon. Quand il arrive, il y a un orgue qui se met à jouer. Non. Jouer avec des tentacules et tout. Tout. T'en sais pas plus que ça, mais t'entends parler de cette légende dans une auberge. Bon, moi, C'est dans ce JDR là ou c'est dans celui de Marius qu'on avait éclaté un bateau? Dans le C'est sud dans le d'Arius. mien. Ah ok, c'est bon. Bateau dans une bouteille. T'es Si tout on a fait flou, une dinguerie Guy. là. Ouais, je sais pas pourquoi je suis fou. Ah c'est bon. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Je crois que c'est revenu. Non, moi j'ai pas grand chose à faire pour le moment. Est-ce qu'il y a des choses qui sont... Je vais me promener sur le port une partie. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu criardes, qui dénotent un peu ou pas tant que ça?
Non, c'est vraiment port marchand, énormément de transactions, que ce soit de la marchandise, de la bouffe, de l'alcool, du bois, vraiment il y a de tout. Mais ça a l'air plutôt commun. Il y a quelques transactions qui se font un peu plus sous le manteau où tu te doutes que les tonneaux sont pas forcément remplis que de charbon, mais sinon rien de spécial. Est-ce que j'entends un peu parler de la vente aux enchères ou pas? Il y a quelques gens, de temps en temps, c'est pas vraiment peu par rapport au nombre de gens qu'il y a, mais il y en a quelques-uns qui en parlent, ouais. Ça a l'air d'être un événement. Ça a l'air d'être un événement parce que apparemment il y a vraiment des lots qui sont vraiment spéciaux qui vont être mis en vente et dont un lot apparemment qui appartenait à l'Hyterion. Et du peu que tu en entends aussi, il y a surtout un lot, c'est le lot numéro 5, d'après ce que tu as compris, qui est un lot surprise, qui va être dévoilé au dernier moment. Et ça intrigue beaucoup Ok. les gens, ils essayent un petit peu de deviner ce que ça va être. Bah écoute, je vais voir si on a une journée à passer entière, Ouais, c'est ça? ouais, là vous avez à peu près une journée entière à passer. Un petit En peu dépit moins, de vous la êtes déjà à caméra midi quoi. qui. Vous êtes déjà à midi à peu près et la vente aux enchères, vous aurez accès au lot demain matin et ensuite elle se fera en début de soirée. Où est-ce qu'on attend? Ouais, bah, moi je fais rien du tout. Tu passes un petit peu de temps avec ta famille. Exactement. Ils sont assez contents de te revoir. Tu leur parles de ta marque ou pas? Non, je veux pas les inquiéter. Ok, ça marche. Giro se balade sur le port. Admar a fait un petit peu de sous qu'il a reversé aux orphelins. Est-ce que vous voulez faire autre chose ou vous voulez simplement Il y a un, attendre? il y a un endroit où il y a une espèce de dojo ou une salle de lutte, quelque chose comme ça. Je trouve une salle où effectivement ça a plus l'air d'être du pugilat et du combat même un petit peu sans règles entre matelots. Bon, ça m'intéresse pas. Très Ça bien a avec pas toi l'air aussi. d'être très martial. Ça a plus l'air d'être la débandade et des paris à base de barils de rhum. Et bah moi je suis prêt pour attendre le lendemain. Ouais, bon, c'est parti. Vous attendez le lendemain, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez dormir chez la famille Fort Dragon. Et le lendemain matin, vous vous réveillez avec le chant des mouettes et une odeur de sel marin. Vous vous dirigez vers les halles et effectivement il y a un petit peu de monde, la place est quand même bien remplie. Et vous faites la queue pour entrer dans le fameux bâtiment où sont exposés les lots. Est-ce que vous voulez retrouver Soren? Vous voulez plutôt faire votre vie sans lui? Vous voulez faire comment? On se met avec Soren, non? Euh, Un gage financier, on va dire. Oui, à la rigueur, comme ça au moins on est sûr de passer tranquille quoi. Ça nous fait chier. Vous êtes avec Soren, ce qui vous donne comme bénéfice de ne pas avoir à faire la queue et même d'entrer avant tout le monde. Vous êtes que les 4 dans la salle. Enfin, que les 4. Avec les gens qui organisent la vente aux enchères, mais il n'y a pas d'autres potentiels acheteurs. Et donc vous pouvez découvrir les lots. Alors il y en a 8. Vous voulez les découvrir dans l'ordre? Ou Bah oui. vous voulez voir des trucs en particulier? Enfin, il y en a que 7, pardon, parce que le lot numéro 5 est surprise, il n'est pas là. Donc, le lot numéro 1, c'est un tableau qui représente un orchestre. Et apparemment, le tableau est en capacité de faire de la musique. Le lot numéro 2, c'est une immense paire de jambes métalliques. Le lot numéro 3, c'est un service à thé qui est vraiment tout à fait normal d'apparence. Simplement, on dit qu'il a appartenu au plus grand roi de Faux-Sommet. Le lot numéro 4, vous voyez un homme en armure de cuir et avec une lance. Le lot numéro 5, il n'est pas là. C'est un lot surprise. Et enfin, les lots numéros 6, 7 et 8 sont regroupés. Et il y a une petite pancarte qui dit que ce sont les accessoires animaliers de Gunnar le magicien. Et apparemment,
tous les fonds récoltés en vendant ces 3 objets seront reversés à l'Académie de magie de Faux-Sommet pour la reconstruire. Donc le fameux magicien Gunnar vend ces objets-là, donc ces accessoires animaliers. Le lot numéro 6, c'est donc un anneau de bélier. Le lot numéro 7, ce sont des bottes de lièvre. Et le 8, une amulette du hibou. Qui ont l'air d'avoir toutes et tous des propriétés magiques. Est-ce que vous voulez vous intéresser de plus près à des lots? Vous avez le droit Moi, de vous c'est intéresser l'homme qui chacun. m'intrigue. Vous avez le droit de vous intéresser chacun à 2 lots, on va dire en gros, pour éviter que vous les voyiez tous. Enfin non, on va même en choisir en fait 3 au total sur lesquels vous pouvez focus un peu. Ça sera mieux, parce que 2 chacun, ça fait beaucoup. Alors l'homme, ça t'intrigue. Tu comprends assez vite qu'en fait cet homme, il est là en représentant de plusieurs hommes. En fait, c'est une armée, petite armée de mercenaires qui est en vente. D'accord. Intéressant pour Faux-Sommet, ça. Est-ce qu'il y a un deuxième lot qui vous intéresse? Le L'armée service des à thé. mercenaires. Le service à thé, ayant appartenu à l'un des plus grands rois de Faux-Sommet, apparemment aurait une propriété très particulière qui ne dépend même pas d'un enchantement, ce qui fait que la propriété serait toujours active. Et t'arrives pas à savoir ce que c'est la propriété, c'est pas vraiment expliqué. C'est juste expliqué que le roi de Faux-Sommet qui l'utilisait se servait de son service à thé pour boire absolument tout. Que ce soit simplement de l'eau, que ce soit du vin à table, ou que ce soit vraiment du thé. Il ne buvait jamais dans autre chose. C'est pas une Et promesse. apparemment, c'était pour une certaine raison. Ça. Et un troisième lot qui vous intéresse? Peut-être Kira, vu que t'en as pas encore donné? Non, il n'y a pas grand chose qui m'attire. Je peux laisser mes collègues s'ils veulent voir. C'est bon? Ouais. Très bien. Eh bien, vous voyez les autres gens qui arrivent dans la salle et qui commencent à se pencher un petit peu sur les lots, à regarder. Et la journée passe, il y a d'autres animations, il y a un petit peu des petits spectacles, il y a même un barde qui se produit sur scène. Vas-y, Kira. Et je reste dans la salle et genre je regarde les gens qui passent et tout. Ok, vas-y, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Donc pour ceux qui ressortent, il y a même des petits spectacles sur la place. T'as fait quoi? 58 pour 60. J'ai enfin réussi à rager. Ok. Tu repères pas de gens que tu connais ou de gens qui ont des comportements suspects. Par contre, tu vois que Soren, il s'attarde pas mal sur les jambes métalliques. Il s'attarde aussi sur un autre lot, qui est le lot numéro 4. C'est l'homme en armure de cuir. La journée passe et Marianne, la commissaire-priseur, monte sur, sur son promontoire. On n'a pas défini pour les jambes, c'est Soren qui fait la mise. Et au-delà de 1500, c'est lui qui rajoute. Il dit ça me va si ça monte pas au-dessus de 3000. De votre poche. Sinon, il faudra Combien qu'on trouve une solution. 3000 en tout ou de votre poche? Allez, on va dire 4000 en tout. Bah allez. Ok. Bon, on saura Dis s'arranger ça- après. Mais faites tout pour la dis, gagner. je pense pas que ça montera plus, mais dis je peux pas me permettre de mettre plus. Ah, je comprends, c'était une belle somme, mais on s'arrangera Alors, après. Faites tout pour la gagner. les lots ne vont pas forcément être vendus dans l'ordre. Tout d'abord, il est mis à prix le tableau chantant, qui cette fois, effectivement, il est demandé par la commissaire-priseur à l'orchestre du tableau de faire de la musique. Et c'est une musique, notamment Admar, toi qui t'y connais bien, qui est absolument parfaite à l'oreille.
C'est incroyable, la qualité du son et surtout, ils peuvent jouer quasiment n'importe quoi. Le prix de départ est de 150 pièces d'or. Est-ce que vous voulez enchérir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'air hyper intéressés? Il y en a quelques-uns qui ont l'air assez intéressés. C'est surtout des hommes et des femmes qui sont habillés de façon un petit peu atypique et qui ont l'air d'être un petit peu des artistes. Les feux, juste pour histoire de dire lancer les hostilités. C'est le jeu des enchères, vous ferez attention à ce que vous faites, hein, mais... Oh, allez, je suis joueur. 150. T'as pas un péco, ça. 150, ok, tu vois, il y a une femme qui réenchérit à 200. Ah bah je me couche. Ok. Il y en a une autre qui dit 250. Giro, est-ce que tu dis quelque chose? Eh bien, le tableau finira par se vendre à 300 pièces d'or à une marquise de Port-Vaillant, qui saute de joie au moment où on lui attribue le lot. Le deuxième lot à vendre, c'est le service à thé. Et le prix de base est seulement à 50 pièces d'or. 60. 70. 75. Tu vois un des hommes qui a longtemps discuté avec Soren qui dit 100. 105. Il te regarde, il dit 200. Personne ne dit plus rien parce qu'il a fait une grosse enchère d'un coup et apparemment il a pas l'air de trop rigoler. Et donc le lot va à un certain Pandicus. Pandicus, n'est-ce pas? Pandicus qui fait un clin d'œil à Soren. Pandicus lent. Ouais. Il ressemble Le- à quoi, Pandicus? Pandicus c'est lui aussi assez bien portant mais a une espèce de coupe catogan. Je vais aller Le regarder parce que je vois pas à quoi ça ressemble. Ah, pardon. Je vais aller regarder sur le internet. Oh là là, oui, effectivement, d'accord. C'est Oh. Karl Lagerfeld, quoi. Ouais, c'est ça. Ah. Très bien. Le troisième lot à vendre, c'est un lot des accessoires animaliers de Gunnar. Donc Marianne précise que les lots seront reversés à l'Académie de magie de Faux-Sommet. Donc le premier lot à vendre est Mhm. l'anneau de bélier. 10 pièces Elle d'or. dit un anneau très magique de Gunnar et il n'y a pas de prix de base par contre pour ces accessoires. C'est à vous de commencer les enchères. 5 pièces d'or. Ok, 10. quelqu'un qui dit 20. C'est le lot complet, hein, c'est pas juste une. Non, c'est juste l'anneau là. Juste une. 20. 40. Tu vois que les gens ne surenchérissent pas. Dit 41 fois pour le grand homme là-bas. Votre nom? Giro. Dit 40 pour Giro. Qui dit mieux? Apparemment personne n'enchérit. Elle dit adjugé 40 pièces d'or à Giro. Et quelques petits applaudissements s'élèvent de la foule, mais c'est vraiment très léger comparé aux autres lots. Il y a même certains ricanements en mode dis donc, c'est vraiment un objet bien pourri. J'ai récupéré du coup bague. Anneau de bélier. Je t'expliquerai plus tard s'il y a une particularité. Les deux lots suivants sont les autres accessoires, donc les bottes de lièvre et l'amulette du hibou. Est-ce que vous voulez faire des offres pour l'un, pour l'autre? 5 pièces d'or. Ok. Pardon, Baptiste. Pour les bottes, ça monte à Les 10. bottes, allez, on va dire un petit 25. Voilà. Ouais, qu'il y a quelqu'un qui te regarde qui fait 30. 40. Ouais, il te fait un signe comme quoi il te le laisse aussi. Et là, 40. je fais. Et là, Yes. messieurs, pour l'académie, un peu de cœur pour ces pauvres gens. Ouais, et tu vois une riche qui dit allez, 50. 55. Ouais, elle te regarde et elle t'applaudit. Et Marianne dit si je ne m'abuse, avec cette crinière blonde, c'est une Fort Dragon qui remporte le lot. Eh oui, c'est moi.
Et là, il y a plus d'applaudissements que tout à l'heure que pour Giro, parce que ton nom est légèrement connu à Port-Vaillant. Et donc 55 pièces d'or en moins pour Kira, et tu auras les bottes de lièvre. Après, je comprends, hein, moi, il y a un Pandicus qui va disparaître derrière, donc c'est mérité. Et le dernier objet est l'amulette du hibou. Quelqu'un qui mise tout de suite 15 pièces d'or. 50. 50. Tout le monde est bouche bée. Et écoute, apparemment, personne ne va te le contester. Tu peux t'enlever encore 50 pièces d'or. Tu vois Soren qui te regarde et qui te dit Kira, on rappelle que nous ne sommes pas là pour ça. Mon argent. Je croyais que vous n'aviez pas un sou. Enfin, Ah, mais t'en as récupéré chez les papas. Et oui, là, voilà, c'est l'argent la des papa-maman. La foule devient beaucoup plus sérieuse parce que c'est le lot numéro 4 qui est en vente. Et le lot numéro 4, c'est mieux expliqué cette fois par Marianne. C'est une armée de 1000 mercenaires surentraînés. Et la mise de base est à 9000 pièces d'or. Il faut les payer 10 000. après ou pas? Après, faut les nourrir. Tu dis 10 000 ? Et il y a un homme qui dit 12 000. Ah, c'est dangereux là. On voit que t'es tenté là. Il te regarde même pas, le gars qui dit 12 000. Il ressemble à quoi? C'est un grand homme assez fin, avec une grande barbe. Grand homme, hein. Ouais, Ok. il a une voix assez grave. Tu surenchéris ou pas? Est-ce que je peux tenter de me concentrer et regarder s'il n'y a pas un sigle sur lui? Il y a quelque chose qui laisserait... Ouais, tu peux faire ton jet de Présager quelque concentration. « 55, ça passe. Tu cherches un signe, que ce soit sur sa peau, sur ses vêtements, tu ne trouves rien de particulier, à part un moment où tu pensais avoir fini ton analyse, et tu vois, alors qu'il est en train de craquer ses doigts, tu vois qu'il a une bague, et cette chevalière, dessus, il y a un arbre qui est vert, et c'est le symbole de l'Empire Sinople. Une chevalière, dis-tu? C'est Verte. c'est certainement du Lycarion ça. Non, ça a pas l'air. Ça représente vraiment le sceau de l'Empire. Oula, mais ça pue ça. Il a dit combien lui? 12. Ah, 13 hein. Et là, Soren dit d'une voix très forte 15. C'est lui le boss hein. C'est vous le patron, patron. Tu vois l'homme à la chevalière qui part de la foule et le lot est adjugé à Soren. Il dit j'ai mis un peu plus que ce que je pensais, j'espère que ça ne va pas nous handicaper pour l'autre lot. Et d'ailleurs l'autre lot, il arrive tout de suite puisque l'énorme paire de jambes métalliques arrive. Et Marianne dit une paire de jambes en métal dont l'usage est encore assez incertain, mais ce qu'on vous assure, c'est que ça a été créé par Lythérion et la mise initiale est à 600 pièces d'or. Ça monte tout de suite à 800 par quelqu'un qui a une compagnie de bateaux apparemment. De toute façon, c'est Soren qui est censé. 900. 1000. 1050. Tu regardes, il dit on va pas jouer à ça. 1002. C'est qui me dit ça? Le gars qui a la compagnie de Toujours bateaux. le gars. Moi je dis pour des jambes en acier, c'est bon. Hein. Ok. Et ça va faire un combat avec Soren, un petit peu combat de coq à goût de 100 pièces d'or. Et au final, Soren s'en tirera avec 1900 pièces d'or pour
la paire de jambes. Et Donc 400 Marianne pièces dit... d'or de sa poche. Ouais. Et Marianne dit, nous arrivons à la fin de notre vente. Il ne reste qu'un lot, le lot numéro 5 qui, je sais, vous intrigue depuis hier. Le lot surprise. Et vous voyez arriver sur scène quelque chose. Kiripou. Non, Rikiki. non plus. C'est une page qui est encadrée. Et plus qu'une page, elle le dit. C'est une partie de la couverture d'un carnet ancien et magique, qui est lui aussi une œuvre du Litérion, à en croire les L en son centre et la façon dont l'objet est fait. Elle dit, je sais qu'il y a des collectionneurs parmi vous, et c'est un lot surprise. Qui dit surprise dit également son prix. Le prix de base est à 800 pièces d'or. 1500. Au moment où tu dis 1500, absolument tout le monde te regarde stupéfait. Et avant même que Marianne ne fasse le 3-2-1 à du j'ai vendu, eh bien, les gens se mettent à applaudir. Et ils acclament le barde, ils veulent même savoir ton nom. Dans le trou de mémoire. Admar, tu t'appelles. Admar. Admar et Spéculos. Et Péculos. Eh bien, ils disent bravo Admar, il y a des gens qui viennent te serrer la main et tout. 1500 pièces d'or pour la 4e de couverture, semble-t-il, d'un carnet de Litérium. Merci Soren. Soren. Priam. Tu veux utiliser ces 1500 pièces pour la couverture? Oh oui. Ok. Alors Soren n'est pas super content parce que vous deviez mettre 1500 dans les jambes. Je pensais que c'était de son... Non, c'était 1500, c'était 1500. Les 1500 premiers étaient couverts par vous et lui il mettait la suite. Dis Admar, vous m'avez fait un coup dans le dos? Ah, il y a eu quiproquo là. Oui, quiproquo ça peut se régler très vite. Vous savez que j'ai une armée de 1000 mercenaires surentraînés maintenant. Oui, mais vous savez qu'on a un contrat ensemble. Hein. Sur un Oui. projet... Moi, Et Soren, vous savez, sur 1000 personnes que je paye, je peux en envoyer quelques-uns en mission à votre place. Ouais, mais est-ce qu'il moi, chante aussi Soren, bien je vous propose de vous rembourser ça rapidement. Vous avez des fonds maintenant, Giro? Bah, moi, de toute façon, je vais rien avoir avec l'histoire de base, mais je vais aller choper au monastère et puis ça ira. Le monastère va me donner 1500 pièces. Je trouverai 1500 que pièces, vous je m'en- vous assure que je trouverai. Alors que vous m'en deviez déjà 1000, mais bon, celle-ci, je les ai un petit peu oubliées, c'est pas trop grave. Alors, plus que 890 si je peux me permettre. C'est vrai. Bon, je paye, rajoute 1000 paye, pièces d'or du coup. petit à petit. Ok. Non, je rajoute 1900 même. Oui. Quoi Quoi? Pourquoi 1900? Bah, parce qu'il a payé les jambes entièrement. Oui. Oui, il a payé les jambes en entier, du coup. Parce que le deal à la base, c'était... C'était vous mettiez les premiers 1500 et il mettait le reste. Ah, bah, Oui, mais si 1900, vous hein. mettiez pas Et là, 6500, vous étiez mort. On lui dit, mais là, c'est Litérion. Pour Litérion, pour guérir, il fallait Il dit, faire oui, ça. oui, écoutez, ce qu'on fera de toute façon, c'est que accompagnez-moi au pire. Je vais vous emmener chez moi et on va régler ça. Il n'y a aucun souci. Tu vois qu'il redescend un petit peu. Vous le suivez? Moi, je vais vous ramener... Je sais pas comment faire une promesse qui se tienne. Je vais vous ramener, je pense, 2 gros rubis. Rapidement, pour éponger. Parce que j'ai peut-être pas 1500 pièces d'or enfin, 2700 maintenant en pièces d'or, comme ça. Mais il se trouve qu'il y a 2 gros rubis, je vais vous les ramener. Il dit ok, bon, ce sera toujours ça. C'est gentil, Géraud. Et on peut compter sur vous. Donc suivez-moi. On va conclure un marché. Il vous guide jusqu'à chez lui. Est-ce que vous le suivez? Pas le choix, Chez c'est lui, qui a les armes. Chez lui, ça ressent. Donc vous êtes censé récupérer vos lots plus tard dans la soirée. Hein. Chez lui, ça ressemble à une entrée d'un restaurant. Et vous le traversez.
Et derrière ce restaurant, il y a une cour. Et au fond de la cour, l'entrée d'un très très gros manoir qui est chez Soren. Oui, J'ai une question pour vous, Soren. allez-y. Y a-t-il quelqu'un à Faux Sommet à qui je pourrais donner une partie du coût de la somme en rubis et à qui je pourrais être sûr que celle-ci vous revienne? Ah, Histoire de pas Euh. faire les allers-retours, quoi. vous pouvez le donner à Brior. C'est celui qui tient mon restaurant. Une confiance Le re- aveugle en lui. Et le restaurant, il s'appelle? Le restaurant s'appelle le Restaurant Rouge. Parfait. Hop, je le note aussi pour pas oublier le Brior que tu donneras à lui. Il vous guide chez lui et il vous dit, je vous propose quelque chose. C'est effectivement, voilà, donner les rubis à Brior, ça couvrira peut-être une partie des frais. Il dit, au-delà de ça, pour être bien sûr et sceller notre alliance, vu qu'on est un petit peu sur la même embarcation, je vous propose de vous faire signer une promesse d'embauche pour votre contrat qui aura lieu dans une petite année. Comme ça, je m'assure que vous acceptez. Faut voir ce qui est écrit, hein, mais Moi, je veux bien signer. moi, J'en ai ça pas. m'allèche, hein, des aventures Giro, de tu nouvelles signes histoires. sans Ah, lire je... Oui, de toute façon, je sais même pas si je sais vraiment lire, mais je lis. Enfin, Ok. je signe. Kira et Admar, vous signez, vous lisez, vous faites quoi? Je regarde en diagonale, quoi. Moi, je veux lire. Je veux savoir si on est dans Ok. une terre inconnue à l'exploration. Bah, c'est pas tant précisé. Ce qui est expliqué sur le contrat, c'est que vous allez être nourri, que vous allez partir en bateau, que vous acceptez un risque assez élevé de blessures, maladies, voire de décès, mais que vous serez grassement récompensé à hauteur minimum de 2000 pièces d'or chacun. Sachant qu'il dit, bien sûr, si vous êtes déjà endetté, on fait un équivalent. Si vous me devez 1005, je vous donne que 500, bien entendu. Ça me va. Et ça permet de couvrir vos dettes. Eh bah allez, moi je signe. Oui, enfin, vous lui prendrez les 1500 sur Danemark, hein. C'est même lui qui a fait la boulette. Faut pas l'oublier. Quelle Oui, boulette. oui. Pour le rayonnement de... Est-ce que vous signez? Oui, oui, oui. À peine vous Comment signez, il range tout de suite les papiers dans un petit coffre qu'il ferme à clé et vous regarde avec un grand sourire et se frotte les mains. Ah, je sens que c'est fini pour notre personnage. Il vous dit, je vais vous présenter à deux de mes associés, dont un que vous avez vu tout à l'heure, Pandicus. Donc il va effectivement dans une salle à côté où il y a deux personnes qui mangent. Deux hommes. Pandicus avec son catogan. Et un autre qui lui aussi est plutôt bien portant, qui a une coupe de cheveux plus classique, mais par contre qui est rouquin, c'est comme ça qu'on le reconnaît, et qui s'appelle Mallory. Il dit, vous avez acheté le lot surprise, c'est vous? Et il regarde Admar. Oui, c'est lui. Il dit, oui, je n'ai pas eu le courage de me déplacer jusqu'à la vente, mais ça m'intriguait. Du coup, c'est quoi le lot? C'est une quatrième de couverture. Ah. Et j'ai jamais été trop fan de lecture. Fais-moi un jet de mentir convaincre, s'il te plaît, Admar. 27, c'est réussi. Bah, tu comprends qu'il te ment. Il a l'air plutôt bien renseigné sur le sujet. Je sais pas pourquoi il te ment, mais il te ment. T'en es quasi sûr. Je lui fais un petit coup de pipeau là. Ok, il te regarde bizarrement. Et il mange. Il mange une espèce de soupe. Qui est orange. Que faites-vous? On va récupérer nos lots. Très bien. Vous repartez dans la soirée. Vas-y. Juste avant ça,
Sans indiscrétion, Soren, qu'est-ce que vous allez faire de ces 1000 Il dit, braves hommes? vous savez, quand on est un homme comme moi, on ne s'attire pas que des amis. Et je préfère avoir une protection rapprochée au cas où. Parce que c'est moi qui ai fait fuiter, par exemple, l'information sur une partie du golem qui appartenait au clan des bouchers. Donc, et je suis un peu plus en danger encore qu'il y a quelques semaines. Je préfère être pari à toute éventualité. Et juste parce que vous aviez fait fuiter cette info, et c'était dans quel but? En gros, c'était avec Terek, il a compris que les objets de l'Hytérion étaient importants. Et vu que Tibère les recherchait, il avait fait une lettre à Tibère où il vendait une des pages, Soren, et il donnait aussi l'info comme quoi il y avait une pièce qui était chez les bouchers, parce que à la fois, t'as l'air d'avoir compris qu'il aime pas trop le clan des bouchers, et aussi parce que, vu qu'il a compris que les objets de l'Hytérion étaient importants et que Tibère s'y intéressait, il voulait le mettre sur la piste. Ok. Ce que je vous propose, c'est soit on arrête là, soit vous prenez le temps de retourner à la planque si vous avez besoin. Moi, ça me va de retourner à la planque et de démarrer de faux sommet. Pareil. Eh ben, on fait ça. Je me permets d'aller dans la planque. Oui. De prendre normalement, il y a deux Donc vous avez, rubis de la taille d'un point. Oui, tu les prends les deux. Vous avez récupéré vos lots, hein, pardon. Du coup, vous pouvez le mettre dans votre inventaire. Et vous avez les jambes du golem. Est-ce que Je peux les faire ici. Pardon. Est-ce qu'on connecterait pas tout l'ensemble? Si tu veux, Faire ça, ouais. Ça, on vous connectez l'ensemble. Ça vous donne un truc comme ça. Qui se met debout. Et qui place la pierre au milieu? Bon, je veux bien le faire. Eh bien, le golem te regarde toi. Et il se tient debout. Vous avez donc aussi la 4e de couverture. Et donc les 3 objets, les accessoires animaliers de Gunnar le magicien. Donc je vais vous dire ce qu'ils font pour faire la fin de l'épisode si vous voulez. Alors, l'anneau de bélier, je crois que c'est Giro qui l'a. C'est ça. L'anneau de bélier, tu auras un des 4 charges par jour. Et en utilisant une charge, tu peux, en tapant du poing, créer une onde de choc assez forte pour soit défoncer une porte ou projeter quelqu'un sur quelques mètres. Donc attends, si j'envoie... Enfin, je dois lancer mon dé. Si ça fait 4, j'ai 4... Non, en gros, c'est juste le matin, tu lances un des 4 et ça te donne ton nombre d'utilisations possibles dans la journée. Ouais, c'est ce que je voulais dire, ok. Ah pardon, oui, je suis désolé, je t'ai pas laissé finir. Ensuite, qui a les bottes de lièvre? C'est moi. Eh bien, les bottes de lièvre, c'est pareil, t'as un des 4 charges par jour, et en utilisant une charge, tu peux faire un bond d'une dizaine de mètres en longueur et de environ 3 mètres en hauteur maximum. Et enfin, c'est Admar qui a l'amulette. Non, c'est moi. Attends, Et toi aussi? 2 secondes. Ouais, vas-y. En longueur, 3 mètres en hauteur. Et un des 4 charges par jour. Et l'amulette du hibou, tu la mets autour du cou, et ça n'a pas un fonctionnement de charge par jour. Par contre, tu as une sensation très bizarre, c'est que désormais, quand tu la portes, tu peux tourner ta tête à 180 degrés. Tu peux te retrouver avec le menton entre les omoplates, sans aucun souci. Alors je vous rappelle qu'à Dragonia, les enchantements d'un magicien dépendent de la vie du magicien. Si jamais Gunnar venait à disparaître, vos objets ne marcheraient plus. Ces 3-là en tout cas. Ok. Donc pareil,
l'enchanteur de Noircastel, s'il venait à mourir, la masse enflammée ne serait plus enflammée. Est-ce que tu peux me donner un prix pour les 2 rubis de la taille d'un point? Ils font 500 pièces d'or chacun. Ok. Ce qui est déjà pas mal pour couvrir un petit peu ce qui vous manque. Eh bien les gars, il nous manque 1790 à payer. Vous avez un trésor hein, de 2459 si jamais. Ouais, De toute façon, on a déjà signé le contrat, donc Vous avez signé le contrat. après, c'est quand tu fais le contrat, après, c'est l'argent qui rentre directement. Je vous propose, si vous voulez, d'arrêter là, mais de vous attarder quelques minutes, si vous voulez, sur les pages que vous avez récupérées au total. Comme vous le sentez, hein, vous n'êtes pas obligé. Je suis en train de faire depuis Ok. 5 minutes. Ah, ok. Après, ce que je vais faire pour la... De toute façon, pour la prochaine fois, c'est que je vais mettre une image où elles y sont toutes côte à côte. Ça vous aidera peut-être plus ouais, pour je les veux bien. voir toutes d'un coup. Non, ça je peux le faire là, mais si vous avez une minute. Vous vous sentez d'humeur montagneuse. Parce qu'il y a l'air d'avoir comme une montagne sur la couverture. Avec des portes. Ah, sur la 4ème. Ouais, sur la 4ème. Eh oui, avec des chiffres. 2, 6, 3, Le golem, c'est le 1. La clé, c'est 3, sifflet, c'est 4. Bague, c'est 5. 1. On n'a L'épée. pas la bague. Et l'épée, on sait pas quel numéro c'est, et il nous en manque. Remets ton micro. Hop, pardon. Je dis, on a l'épée, mais on sait pas quel numéro c'est. Et il nous en manque toujours un où on n'a aucune idée de ce que ça peut être. Ça, c'est... On devrait pas la donner au golem, l'épée. Qui On serait peut vraiment essayer. sensible. Mais juste avant, je mets une petite corde pour pouvoir arracher les piles du golem. De quoi? Attends, j'avais pas suivi, désolé, j'étais en train de faire mon truc. On voudrait tester de filer l'épée au golem. D'accord, bah écoute, il l'empoigne dans sa main. C'est tout. Il a l'air par contre lui d'avoir aucun mal à la soulever.